Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma pile à lire du mois de février. Et comme le mois dernier, une partie de cette pile à lire sera tirée au hasard. Le mois dernier, je vous avais présenté une pile à lire avec 10 titres, dont 4 étaient choisis grâce à des prompts tirés au hasard. Pour ce mois-ci, je vais corriger un petit peu le tir et je vais réduire à 9 titres. Déjà parce que sur le mois de janvier, j'en ai lu 9 sur les 10 proposés et je me suis rendu compte après coup que 10 c'était un peu ambitieux, et aussi parce que le mois de février ne faisant que 28 jours, je peux pas lire 10 titres en 28 jours si j'ai pas réussi en 31 jours. Mais comme j'aime plutôt bien tirer des prompts au hasard, on va garder les 4 tirages pour cette palle de février et j'ai retiré un titre sur les vlogs mystères. Pour celles et ceux qui découvriraient ce concept de vidéo de tirage de pile à lire mensuel, j'ai donc prévu de lire environ 9 titres, si c'est plus c'est mieux, si c'est moins c'est pas grave. Et donc je vais vous présenter ces différents titres sous différentes catégories. Désolée pour la luminosité, mais aujourd'hui le soleil joue à cache-cache avec les nuages. Dans ces 9 titres que je vais vous présenter, il y en a qui sont déjà calés, qui sont déjà choisis, parce que ce sont des lectures pour des book clubs par exemple. Et il y en a d'autres qui ne sont pas encore choisis, dont les 4 avec ce fameux tirage de prompt. Mais je vous avoue que pour cette palle, j'aimerais beaucoup me caser le tome 2 du Tombeau scellé de Tamsyn Muir, c'est Harrow la 9e. Je l'ai récupéré à la médiathèque pas plus tard que ce matin et j'ai trop hâte de le découvrir. Donc je vais le lire au mois de février, mais si j'arrive à le caler dans cette palle, c'est encore mieux. Et donc maintenant, place à ma palle. Le mois dernier, les livres 1, 2 et 3 étaient des livres mystères qui étaient dédiés pour un certain vlog. Et pour ce mois-ci, c'est justement dans ces 3 livres-là que j'ai décidé d'en retirer un. Je me laisse quand même la possibilité de lire potentiellement un 3e titre que je vous vloguerai. Ça va surtout dépendre des tirages en fin de vidéo. Donc j'ai pas encore fait mon choix final, ça reste sujet à variation. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ces 2 livres restants pour le mois de février que je compte vloguer, il y aura à coup sûr Upgrade de Blake Crouch, parce que c'est celui pour lequel vous avez le plus voté dans la vidéo book haul du mois de novembre et de décembre. C'est donc celui-ci que je vais lire en priorité puisque ça a été votre choix et j'ai bien l'intention de le vloguer. De toute façon, je vous l'avais dit, le prochain Blake Crouch que je lis, je vous le vlog parce que je pense que ça vaudra le détour. Comme d'habitude, je vous affiche le résumé à l'écran, d'autant plus parce que c'est un Blake Crouch et que je veux y aller à l'aveugle. Le 2e titre que je pense vous vloguer sur le mois de février, je ne l'ai pas encore choisi parce que j'arrête pas de faire des allers-retours entre différentes thématiques, différents livres que je veux absolument vloguer. Donc j'ai pas encore arrêté mon choix et ça restera donc un mystère pour vous jusqu'à la sortie de cette fameuse vidéo. Et donc pour l'instant, le livre numéro 3 dans un vlog mystère, eh bien pour le moment il n'existe pas, mais il se peut qu'il y ait donc un titre avant la fin du mois de février. Ensuite, évidemment sur ce mois de février, je vais continuer ma lecture et ma découverte du Royaume des Anciens de Robin Hobb et je vais attaquer ma 2e intégrale des Aventuriers de la mer avec le 1er tome qui s'intitule Brume et tempête. C'est techniquement le tome 4 sur 9 des Aventuriers de la mer et c'est aussi le tome 10 dans toute cette saga à rallonge du Royaume des Anciens. Donc je progresse à petits pas, doucement mais sûrement. Ce sera une lecture commune comme à chaque mois, donc si jamais vous souhaitez participer et lire ou relire Brume et tempête, le lien est dans la barre d'infos sous la vidéo. Ensuite vient la catégorie du Music and Books Challenge. Pour le mois de février, la thématique c'est de lire de la littérature chinoise et le livre qui a été choisi par le book club c'est Fleur de neige de Lisa Si. Lisa Si qui est une autrice américaine d'origine chinoise et elle base toutes ces histoires dans la Chine historique. C'est donc Fleur de neige qui a été choisie par le book club. Comme vous le voyez, je l'ai aussi emprunté à la médiathèque, donc je pourrais le démarrer dès le 1er février. Ceci dit, au plus j'y pense, au plus je me dis que j'ai moyennement envie de le lire. Enfin, j'ai envie de le lire, mais je me dis que si je ne le lis pas au mois de février, je le lirai sûrement jamais. Et j'avoue qu'il y a un autre titre qui rentrerait dans le Music and Books Challenge, qui me validerait pas le niveau 2, mais qui validerait quand même le niveau 1, que j'ai très envie de lire, qui traîne dans ma palle depuis des années, hein, on va pas se mentir. Mais Iron Widow de Ziran Jaitzhao, ce serait le moment opportun d'enfin le sortir de ma palle. Donc je pense que ça va plutôt être vers celui-ci que je vais me tourner, même si c'est pas le livre qui a été officiellement choisi pour la lecture commune. J'ai quand même envie de le lire. Et franchement, ça m'étonnerait que j'ai le temps de lire les deux sur le mois de février. Donc je pense que mon choix va plus s'orienter sur Iron Widow,
mais je garde encore Fleur de Neige quelques jours avec moi au cas où si je rechange d'avis entre temps. Et donc le dernier titre avant de passer au prompt et de voir ce que l'avenir va me réserver avec cette pioche, eh bien ce serait de lire le Reese's Book Club du mois de février. Et malheureusement je ne le connais pas encore et au moment où cette vidéo sortira, il sera toujours pas annoncé, puisqu'il est toujours annoncé le premier mardi du mois, et là ça va tomber le 3 février si je me trompe pas. Ça tombe quand même beaucoup plus tôt que le mois de janvier, mais je ne le connais pas encore, donc je ne peux pas vous en parler, et je sais donc toujours pas si je vais le lire ou pas. Parce que je vous avoue qu'avec le Reese's Book Club, je commence à me poser des questions. Pas forcément sur les choix qui sont proposés, mais juste la majorité, ils sont quand même pas dans ma palle, puisque ce sont des sorties très récentes, parfois même des sorties du jour même où c'est annoncé. Et je vous avoue que là en 2026, j'ai plus envie de privilégier ma pile à lire et j'ai surtout envie de privilégier la fantaisie. Donc à voir, mais je crois que je vais revenir sur ce que je vous disais au tout début de l'année ou fin de l'année dernière, quand je vous disais que j'allais continuer le challenge du Reese's Book Club. Finalement, je sais pas trop. Parce que d'un côté, j'ai envie de privilégier ma palle, mais de l'autre, j'ai quand même eu de très bonnes lectures avec ce book club. Et si 2026 me réserve autant de très bonnes lectures, voire de coups de cœur, ça m'embêterait de passer à côté. Donc voilà, je sais pas encore pour le Reese's Book Club. On verra bien. Je me laisse encore un peu de temps de réflexion. Bon allez, c'est pas tout, mais maintenant, il est temps de piocher le premier prompt et de voir comment ça va se passer. J'ai un peu peur, il y en a un qui est déjà tombé. J'ai un peu peur parce que en discutant avec Liv, je me suis rendu compte qu'il y a un prompt qui va me faire extrêmement mal et j'ai très peur de tomber dessus. Et je suis même en train de me demander si je tombe dessus, de le laisser de côté et de le tenter pour une autre fois. Je sais pas si vous voyez quelque chose. C'est à l'envers. Avancer dans une série. MDR. Arro la 9e. Arro la 9e, le tombeau scellé, tome 2. C'est parfait ça. Je suis trop contente. Mais je suis méga trop contente. En plus, j'ai oublié de vous préciser en début de vidéo, mais évidemment avec ces prompts, je vais aussi et surtout essayer de choisir des livres qui sont dans ma pile à lire du Book Trip Challenge. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, c'est celle qui est sortie mercredi, donc il y a quelques jours seulement. Je vais vous la mettre dans le petit i juste ici, dans la barre d'infos en dessous, et surtout n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de présentation du challenge qui a été créée par ma copine Olivia de Living Books. Je suis trop contente d'avoir tiré ce prompt parce que déjà ça me fait avancer dans une série, j'ai pas d'excuses, c'est trop bien. Et Arro la 9e, au moins je vais pas le laisser traîner. Je vous avoue qu'il y a de très fortes chances que ce soit ma première lecture du mois de février parce que je suis déjà en manque. Alors que je l'ai terminé il y a moins d'une semaine, clairement. Oh, trop contente! Évidemment, je ne remets pas mon petit prompt dans le pot parce que j'ai pas envie de retirer avancer dans une série, même si j'avoue que ça m'arrangerait. Et on est donc parti pour le deuxième prompt. Ce serait quand même aussi assez dommage de retomber sur des prompts qu'on a déjà eu le mois dernier. Et on avait eu d'ailleurs celui-ci, avancer dans une série. Et là, c'est un one-shot. J'en ai plein. J'en ai plein des one-shots. Et c'est plutôt cool comme prompt. J'aime beaucoup. Je suis en train de regarder aussi dans ce vlog qui est en cours depuis un moment sur les lectures de la sélection imaginaire du prix Babelio 2025. Il y en a un qui pourrait faire l'affaire. Et sinon, dans ma palle du book trip, il y a quoi déjà? Heureusement que Notion est mon ami. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans ma palle du book trip? C'est marrant, je m'étais pas rendu compte, mais j'ai quand même mis pas mal de livres qui sont inclus dans des séries. Il y a quand même plusieurs one-shots, mais j'ai envie de privilégier le seul livre que je vous ai présenté sur la palle du mois de janvier et que j'ai pas encore lu. Ce serait de lire The Sword of Kagan de M.L. Wang, parce que ouais, c'est le seul que j'ai pas lu sur la palle de janvier et ça m'embête trop parce que j'ai trop envie de le lire. Donc je pense que je vais me tourner vers celui-ci. Il y en a d'autres aussi qui pourraient être cool et qui sortiraient de ma palle alors qu'ils y traînent depuis un moment, mais The Sword of Kagan, je pense que ça va être plutôt pas mal. En plus, ça me ferait continuer à plonger dans de la fantasy, et là, pour le moment, la palle est plutôt pas mal. Ouais, je crois qu'on va aller sur ça, The Sword of Kagan. Je vais garder mon Notion ouvert quand même. Troisième tirage. Ça va vite ce mois-ci, non? J'ai l'impression que j'avais beaucoup plus galéré le mois dernier. Alors,
J'ai trop peur, j'ai trop peur. C'est à l'envers? Non, c'est à l'endroit. Ouh! Mon prompt préféré, le personnage principal est âgé et il a minimum 40 ans. Alors, je précise, âgé 40 ans, parce que dans les livres en général, dans la littérature, rencontrer un personnage principal qui a 40 ans et plus, je trouve que c'est extrêmement rare. On est bien d'accord que dans la vie réelle, avoir 40 ans, c'est pas être âgé. Je dis pas ça du tout parce que j'en ai 36 et que le temps file vite. J'adore ce prompt. J'adore ce prompt. Je pourrais lire... Oh my god, je pourrais lire... J'arrive même pas à formuler ma phrase tellement je suis contente, mais je pourrais enfin sortir le tome 3 des Cités divines de Robert Jackson Bennett. La Cité des miracles. Mais j'arrive vraiment plus à parler. On va suivre Sigurd. Sigurd qui était un personnage secondaire dans les tomes 1 et 2 et qui est clairement l'un de mes personnages secondaires préférés de tous les temps. C'est donc lui le personnage principal de ce tome 3 et il me semble bien qu'il a une soixantaine d'années. Je suis pas totalement sûre parce que j'arrive plus à me souvenir si dans ce tome 3 on est 18 ans après le tome 1 ou 23 ans après le tome 1. Je sais qu'il y a une ellipse de 5 ans entre le tome 1 et le tome 2, mais j'arrive plus à me souvenir si entre le 2 et le 3, il y a une ellipse de 13 ans ou une de 18 ans. Dans tous les cas, Sigurd est largement âgé puisque quand on le rencontre dans le tome 1, je sais plus s'il a 35 ou 40 ans. Dans tous les cas, dans le tome 2, il a dépassé les 40 et là, comme on se trouve minimum 13 ans après ses 40 ans, mais c'est quoi cette palle de fou? Je suis trop contente. J'ai même pas besoin de réfléchir parce que c'est des livres que je veux lire depuis longtemps. En plus, ça me permet de sortir un autre livre que j'ai mis dans ma palle pour le Book Trip Challenge. Et de surcroît, alors je vous l'avais pas dit parce que justement je voulais garder un peu la surprise, mais la Cité des Miracles, je voulais l'inclure dans un vlog que je comptais filmer entre février et mars où je finis des séries. Parce que oui, en plus, comme c'est un tome final, je pourrais terminer la série des Cités divines. Mais je suis refaite, c'est quoi cette palle de dingue? Je suis trop contente, j'ai même pas envie de chercher un autre livre parce que je pense que j'en ai d'autres, des livres où le personnage principal a 40 ans ou plus, mais j'ai pas envie, j'adore cette palle. Bon, s'il te plaît, petit pot, sois gentil et ne me sors pas le prompt avec le plus gros livre de ma palle parce que je sais lequel c'est et j'ai pas envie. J'ai pas envie et si Liv regarde cette vidéo, elle sait très bien pourquoi. Voilà. Alors, sois gentil, petite palle, s'il te plaît. Une lecture triste. Oh. Bon alors, entre nous, la Cité des Miracles pourrait faire l'affaire, je pense, à cause justement du résumé du tome 3, que je vous aurais pas mis d'ailleurs parce qu'il est complètement spoilant par rapport à ce qui se passe dans le tome 1 et 2. Mais clairement, je pense que ce serait une lecture triste. Qu'est-ce que j'ai dans ma palle de triste ? Ça, j'avoue que c'est un prompt un peu plus compliqué parce que, en général, tu peux pas trop le savoir à l'avance si ça va être une lecture qui va te rendre triste ou qui va te faire vivre ce genre d'émotion. Qu'est-ce que j'ai dans ma palle comme lecture triste ? Des lectures rageantes, ça, oui, je vois, mais des lectures tristes ? Alors peut-être ça... Je suis bête, mais je sais ce qui va me rendre triste, n'importe quoi. Ça fait 2 heures que je regarde ma bibliothèque, hein. Mais Atmosphère, j'ai l'impression que tous les gens qui l'ont lu ont fini en larmes avec ce roman. C'est parfait, c'est parfait. J'avais aussi sorti We Spread, que j'ai acheté il y a pas longtemps quand je suis allée en Écosse. C'est de Ian Reid et on suit un personnage principal qui est âgé, donc ça aurait pu marcher pour le prompt précédent, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Donc je pense que ça aurait été une lecture triste, mais j'ai quand même beaucoup plus envie de lire Atmosphère. Et je pense aussi que ce sera à 100% une lecture qui va me rendre triste et qui va me faire pleurer. Alors que celui-ci, je suis pas sûre. Mais je suis trop contente avec cette pile à lire là. Je sais pas pourquoi, mais je sens que le mois prochain, ce sera beaucoup plus compliqué. Le hasard là, il a été trop gentil avec moi ce mois-ci. Je suis déçue, ça a été super rapide et le soleil est toujours pas parmi nous. Ah bah si, le voilà. Ça tombe très bien puisque c'est le moment de récapituler tous ces livres que je compte lire au mois de février. Et on croise les doigts pour que ce mois-ci, j'arrive à tous les lire. Parce que vraiment, ils me font trop envie. Je suis vraiment contente d'avoir réussi à recaler le livre que j'avais pas pu lire sur le mois de janvier. Il a toujours une deuxième chance et de toute façon, j'ai toujours très envie de le lire. Donc, pour rappel, de sûr, je vais vous vlogger ma lecture de Upgrade de Blake Crouch, le deuxième vlog avec un seul livre
Pour le moment, ça reste un mystère, même si maintenant j'ai une idée un petit peu plus affinée de ce que je veux vous proposer. Et potentiellement un 3e vlog avec un seul livre, mais là c'est pas sûr du tout. Ou alors ce serait préparation d'un vlog thématique où je lis 3 autres livres. On verra. Ensuite, ce qui est sûr, c'est que je vais bien lire Brume et Tempête, le 4e tome des Aventuriers de la mer de Robin Hobb. Au niveau du Music and Books Challenge, ce serait soit Fleur de Neige, soit Iron Widow, mais je vous avoue que pour le moment, mon cœur balance pour Iron Widow. Le Resist Book Club, pour le moment, c'est un gros point d'interrogation. J'aurai la réponse le 3 février. Mais c'est vrai qu'avec cette palle-là, j'ai pas de livre en anglais, donc ça pourrait être pas mal de lire celui-ci s'il m'intéresse, pour avoir quand même une lecture en VO sur le mois, histoire de pas perdre la main à lire en anglais. Ensuite, avec la première instruction tirée au sort, c'était avancer dans une série, et ce sera Arrow la 9e, le 2e tome du Tombeau scellé. Le second prompt, c'était de lire un one-shot, et j'ai pu recaser The Sword of Kagan. Le 3e prompt, c'était ma trope préférée, une lecture avec le personnage principal qui a plus de 40 ans, et ce sera donc La Cité des Miracles de Robert Jackson Bennett. Et enfin, la dernière instruction tirée au sort, c'était une lecture triste, et ce sera Atmosphère de Taylor Jenkins Reid. Je ne peux pas être plus hypée avec cette palle, avec ce tirage au sort. Je suis trop contente et j'ai extrêmement hâte de démarrer le mois de février. Là en fait j'ai qu'une hâte, c'est de terminer ma lecture en cours pour pouvoir piocher là-dedans. Et comme on est arrivé à la fin de cette vidéo, j'aimerais bien vous demander avant qu'on se quitte, quels sont les livres que vous auriez choisis avec les prompts que j'ai tirés au sort. Donc pour rappel, avancer dans une série, lire un one-shot, donc un tome unique, lire un livre où le personnage principal a minimum 40 ans, et ou lire un livre triste, une lecture triste. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et pour ce qui est de l'emoji du jour, vous pouvez toujours me laisser un emoji fusée en rapport avec atmosphère. Quant à nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, le mercredi à 10h et le samedi à 10h aussi. Bye bye!